J'ai été nommé à la tête de cette communauté le 1er septembre 2020. Il s'agit de la paroisse Saint-Pierre et Paul d'Alafiaro. Et voilà, il y a quelques villages qui nous entourent. Nous avons d'abord le village Alafiaro, communauté Saint-Pierre et Paul. Ensuite, nous avons Koda Maria et Saint-Fidèle d'Olumbe et Saint-Joseph d'Ile. Et à côté, nous avons le village d'Akeke, la communauté Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Joseph, et la communauté d'Agramaro, Sainte Marie d'Agramaro. L'exode des jeunes vers le Nigeria, si je puis en dire quelque chose. Mais il faut avouer que le phénomène, s'il faut le nommer ainsi, ne date pas d'aujourd'hui. Quand on interpelle l'histoire, quand on interroge l'histoire, la chose existait depuis de nombreuses années. Et donc, c'était organisé. Ce n'est pas que l'individu se lève et personnellement se rend au Nigeria. Il allait au Nigeria parce que c'était un voyage organisé et ils y allaient nombreux pour y travailler. Bon, voilà. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi c'est au Nigeria qu'il faut aller travailler? Vous savez, l'homme est toujours tenté ou est toujours habité par la soif d'aller chercher le meilleur. Et il situe le meilleur ailleurs plutôt que chez soi. Alors du coup, ils pensent que le meilleur, ils vont le trouver au Nigeria et ils vont au Nigeria pour travailler et je pense améliorer leur vie. Il y a bien des terres à Lafiarou, mais nous constatons que ils sont toujours habités par le désir de partir. Et ce qui fait la particularité de leur départ, c'est qu'une fois avoir travaillé pour le patron toute l'année, ils rentrent avec les éléments du contrat qu'on appelle moto-bajage ou autre chose et ils pourraient rentrer avec ça en fin d'année ou en fin de saison. Maintenant, je ne sais pas si en travaillant la même terre ici, ils pourraient forcément s'offrir ces engins ou ces moyens-là. L'Église catholique et notamment la paroisse ne reste pas bras croisés et c'est surtout moi-même qui, dans mes prédications et mes prises de parole, j'essaie de sensibiliser les jeunes pour qu'ils restent dans leur pays, pour qu'ils restent dans leur village et surtout aussi qu'ils fassent le travail qu'ils font là-bas dans leur village. Le deuxième élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est de relancer la prise de conscience de l'école chez l'être d'Alafiarou ou sur toute la région. Je constate personnellement que l'école a perdu de son importance. L'école a perdu de son importance, de son intérêt. Le jeune d'aujourd'hui ou l'enfant qui grandit aujourd'hui ne voit plus l'intérêt de l'école. Et c'est à ça que nous travaillons, nous, que ce soit moi-même, que ce soit l'imam, que ce soit le roi, que ce soit les directeurs d'école, les enseignants et même les parents, nous essayons de relancer la prise de conscience, de relancer l'intérêt de l'école chez les enfants, qui pour l'instant ne donne pas grand-chose. Comme nous le disons, nous vivons des moments difficiles et il est bon que dans tout ce que nous pouvons faire et entreprendre, les pasteurs que nous sommes, les prêtres que nous sommes, les prédicateurs que nous sommes, il est bon que nous insistions beaucoup sur l'espérance. C'est-à-dire que quoi que nous vivions aujourd'hui, que demain portera son fruit, demain portera son bonheur. Et nous en parlons, nous essayons d'insister sur la chose, comme pour dire, la chose n'est pas totalement perdue, rien n'est perdu, et il est bon que nous croyons dans le futur, il est bon que nous ayons l'espérance dans le futur, il est bon que nous comprenions que le meilleur reste à venir. Il n'y a aucun endroit au monde où il n'y a ni peine, ni épreuve, ni difficulté. Je préfère plutôt parler des moments joyeux. Et j'avoue encore une fois que j'ai affaire à un peuple, à une communauté très, très positive, un peu positive, une communauté positive, très accueillante. Et puis,
qui aiment bien l'étranger, comme je le dis. Donc, je partage avec ce peuple-là, cette fraternité, cette amitié, cette joie d'accueil de l'étranger. Et ça, je l'ai toujours dit et je le redirai toujours. Les difficultés, oh, bon, c'est toujours lié à la pastorale, l'état de nos routes, peut-être aussi comment s'en sortir pour l'électricité, le gaz, l'alimentation. Bon, ça, c'est la difficulté de toujours. Mais au-delà de tout ça, il y a la joie d'être avec un peuple positif, très accueillant, très amical.